Première vidéo de votre go sur YouTube pour une FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Du coup, on s'attrape juste après. Bisous, big love. Première vidéo pour moi, comme je vous l'ai dit juste avant. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posé un tas de questions, vous êtes fous. Mais en tout cas, ça m'a fait archi plaisir. Déjà, je tenais à vous remercier pour ça parce que du coup, ça me permet de faire ma première vidéo. Donc, gros love à vous. Et on commence tout de suite. Donc moi c'est Kaina Ambissa-Zangué, j'ai 24 ans, je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 5 ans, donc ça date, effectivement ça date. Au niveau des études, je me suis orientée beaucoup de fois, j'ai mis du temps à trouver ma voie, mais actuellement je suis en DEGEPS athlétisme, ce qui est équivalent à un bac plus 2 pour faire entraîneur, donc je pourrais entraîner après. J'ai mis du temps à trouver ma voie, mais je l'ai vraiment trouvée, et quand vous trouvez votre voie, c'est vraiment magique. Donc là je vais au taf, je suis contente, je vais à l'école, je suis contente, je m'entraîne, j'entraîne les autres. Je transmets ma passion, franchement c'est nickel. Donc je vous souhaite à tous de trouver votre voie. Et puis on enchaîne sur la deuxième question. C'était pas mal. Deuxième question les guys. Du coup, comment tu te sens en ce moment? Comment je me sens? Franchement en ce moment tout roule. Franchement que ce soit au niveau du taf, de l'école, de l'athlé. Franchement je peux pas demander mieux. Je me sens très très bien. Je me sens épanouie, je me sens heureuse. Je me sens... On aime la vie quoi, on aime la vie. Après c'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure. Hein. Il y a des moments où je suis comme ça. Je suis dans le down, comme on dit. Mais actuellement, là, comment je me sens, pour répondre à la question, je me sens trop bien dans ma vie. Je me sens épanouie, je vous le souhaite vraiment, parce que ça fait plaisir. Après ça arrive d'avoir des petits moments de mou comme ça m'arrive aussi. Mais actuellement, j'adore ma vie. J'adore, je suis en forme. Du coup, pourquoi YouTube? YouTube c'est pas une nouveauté pour moi, étant donné que pendant le confinement, je voulais me lancer sur YouTube. C'était le moment pour se lancer sur YouTube. J'ai fait une vidéo, j'ai arrêté. J'avais un iPhone 6, j'avais pas d'ordinateur pour faire les montages. C'était trop galère, du coup j'ai arrêté l'idée, mais j'ai toujours kiffé l'idée de me lancer sur YouTube. Même pas pour percer ni rien, mais juste parce que j'adore faire des vidéos, j'adore faire des montages, j'adore tout faire concernant YouTube. Du coup, franchement, ça m'a toujours attiré. Et actuellement, aujourd'hui, j'ai envie de faire du contenu sur YouTube niveau sport. Que ce soit athlé ou sport en général, on pourra parler de tout ici. Donc franchement, ouais, non, YouTube, ça m'a toujours intéressé. Comment as-tu commencé l'athlé et qu'est-ce qui te plaît? Donc honnêtement, je pense que c'est ma grande sœur qui est en haut niveau, que vous connaissez sans doute, je pense. Orlan Ambissa-Zangué, qui m'a inspirée. Parce que quand je la regardais courir, quand j'étais petite, tout ça, franchement, je pense que c'est vraiment elle qui m'a inspirée. Donc je me suis inscrite à l'athlé. Et ce qui m'a plu dans ce sport, c'est vraiment la diversité de disciplines. L'exigence que ça demande, parce que vraiment c'est un sport ingrat, vous savez. Donc en vrai j'aime beaucoup la discipline qu'il faut dans ce sport. Du coup, quelle discipline as-tu pratiqué dans l'athlé? Donc étant donné que j'ai commencé l'athlé à 5 ans, j'ai vraiment touché à toutes les disciplines, que ce soit les courses, les sauts, les lancers. J'ai vraiment tout fait. Après l'autre question c'est quel autre sport aurais-tu aimé tester? Donc franchement j'aurais bien aimé tester le tennis. Tennis ou basket, franchement 2 sports qui m'attirent depuis que je suis petite. Mais j'ai jamais fait. Et as-tu pratiqué d'autres sports? Ouais, j'ai testé le foot. Mais le foot, c'est bien à court terme. Franchement, c'est pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'est vraiment l'athlé. Et voilà quoi. Compétition préférée, donc je sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est plutôt un meeting. Donc le meeting d'Hirson, chaque année, j'essaie d'y aller. Rarement, j'ai raté. Je pense que j'ai raté une fois à cause de blessures. Mais sinon, j'ai vraiment jamais raté ce meeting. Pour la convivialité, l'ambiance... Il y a vraiment tous les sauteurs, c'est vraiment un meeting de saut en hauteur, donc il y a vraiment tous les sauteurs, donc on se retrouve là-bas, c'est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance, franchement, ce meeting-là, très bonne organisation, les gens sont très très sympathiques et ils sont vraiment à ton écoute, genre quand tu as des suggestions, tout ça, donc ils t'écoutent vraiment. Donc franchement, ce meeting, pépite. Il y a ce meeting-là et aussi le meeting de Carquefou. J'y vais chaque année aussi, ils m'invitent à chaque fois, donc big up à vous Carquefou parce que franchement, même niveau organisation et disponibilité avec les athlètes et tout, nickel. Franchement, j'adore ces 2 meetings-là, je vous les conseille, enfin je vous les conseille parce que c'est vraiment incroyable. Pourquoi la hauteur? Pourquoi j'ai choisi sur hauteur? Donc il faut savoir que moi, je voulais clairement au début faire comme ma sœur, donc 100 mètres à fond et tout. J'ai vite vu que c'était pas pour moi. Et on m'a vu, il y a un entraîneur qui était dans mon club et qui a vu que j'avais des qualités et qui m'a dit de tester le 100 en hauteur. J'ai dit non, tout ça, nanana. J'étais vraiment pas partante pour cette discipline. J'aimais pas du tout à la base. On m'a un peu forcé entre guillemets. Sauf qu'après j'ai pris goût à cette discipline et franchement je kiffe. Franchement je kiffe parce que c'est super technique. Faut vraiment
Faut vraiment travailler, faut vraiment être vraiment assidu et acharné pour cette discipline parce que franchement, stagner pendant des années, c'est dur. C'est dur. Mais en tout cas, voilà. La pire et la meilleure épreuve selon toi en athlée. Donc en vrai, moi je pense qu'il n'y a pas de pire ou de meilleur, c'est propre à chacun en vrai de vrai. Je serais pas objective si je disais que la hauteur c'est la meilleure discipline. Donc la pire pour moi, celle que je ferais pas, c'est pas la pire mais celle que je pourrais pas faire, c'est le saut à la perche. Saut à la perche, t'arrives, tu te retournes, non merci. Non merci. Franchement. Et la meilleure, bah, hormis la hauteur, je pense que les haies, les épreuves de haies, franchement c'est super beau à regarder, j'adore. Tes inspirations en athlétisme. Donc enfant c'était ma grande sœur du coup, d'où le fait que j'ai commencé l'athlé. Et sinon actuellement c'est Barchim et Tambéry. Donc Barchim parce que du coup je kiffe sa façon de sauter et je trouve que c'est incroyable. Et Tambéry aussi j'aime beaucoup sa façon de sauter mais le fait qu'il fasse du divertissement en athlé, c'est ça qui nous manque en athlé un peu. Donc son divertissement franchement pépite, j'adore. Donc ces deux-là, c'est mes inspirations en ce moment. Quel record d'athlète te fascine le plus? Donc faut savoir que tous les records, dès qu'il y a un record, je suis fascinée parce que c'est une dinguerie. Mais celui qui me fascine le plus, c'est celui de Duplantis à la perche. 1 cm par 1 cm, il sait clairement ce qu'il fait. Et il a bien raison, mais en tout cas, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est trop chaud, on peut rien dire de plus. La compétition la plus mémorable à laquelle tu as participé. Donc la compétition à laquelle j'ai participé qui a été plus mémorable, championnat de France 2021 à Caen, il me semble. C'était Espoir. Où je fais mon record d'ailleurs, mais pendant l'échauffement j'ai passé 0 barre, panique totale, 0 barre, même des petites barres je passais pas du tout. Je commence super bas la compétition parce que du coup je me dis que j'ai passé 0 barre à l'échauffement, donc bizarre. J'arrive dans la compétition, bam, j'ai un pic d'énergie, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fini le concours à 75. Je fais 73, je reste 75, mais franchement mémorable parce que du coup, même si tu fais un échauffement de merde entre guillemets, on va biper ce mot, il peut y avoir une bonne surprise après. Donc ouais, j'ai fait un mauvais échauffement, mais bon, je finis avec un record personnel et j'ai toté 75. Donc franchement voilà, meilleure compétition et meilleur souvenir. Dis-nous ta routine d'échauffement. Donc ma routine d'échauffement, étant donné que je souffre beaucoup des tendons d'Achille et du genou, ça fait un peu beaucoup. Faut vraiment que j'ai une routine d'échauffement spécifique pour pas me faire mal si je saute parce que du coup ça fait super mal. Donc bah je commence par un footing de 20 minutes, 15-20 minutes, ça dépend des jours. Après j'enchaîne avec de la mobilisation, que ce soit dos, genoux, tendons. Je fais ça pendant facile aussi 15-20 minutes, donc j'ai un long échauffement. Après, je vais enchaîner sur protocole de Stanish pour les tendons d'Achille. Je le fais tout le temps à chaque compétition, comme ça au moins. Même à l'entraînement, je le fais. Donc je le fais vraiment tout le temps, mais encore plus en compétition. Et après, je commence avec mes gammes. Donc gammes basiques, déroulées, skipping, talons-fesses, champ tendu, bref, vous connaissez. Du coup, voilà, mon échauffement, il dure en général, quand je le fais bien, 1 heure. 1 heure. En compétition et à l'entraînement, ça va être 30 minutes, 35 minutes. Du coup, voilà ma routine d'échauffement. Alors, ta séance préférée et celle que tu préfères le moins. Donc, ma séance préférée, c'est quand on saute, donc technique hauteur. Quand je peux sauter, j'adore. Et celle que je déteste le moins en ce moment, vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de muscu et tout, franchement, c'est la muscu. En fait, c'est bénéfique, j'aime beaucoup parce que je vois les améliorations et tout. Mais physiquement, la muscu, ça me fait mal au corps. Mais quand je vous dis que ça me fait mal, c'est que je souffre. Je pense que... Waouh. Avant, j'étais pas comme ça. Mais étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas fait de muscu, quand j'en fais là, ça fait mal. Ça fait mal. Donc c'est bénéfique, mais comme moi, j'aime pas, ça fait trop mal. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, je m'entraîne du lundi au vendredi. Et ouais, 5 fois par semaine. Des fois, ça peut m'arriver de faire un entraînement le samedi, mais c'est très rare, étant donné que j'entraîne aussi, donc il faut que j'entraîne mes athlètes et que je m'entraîne, donc c'est un peu compliqué, mais du coup, j'essaie de m'entraîner au moins 5 fois par semaine. Je trouve que c'est... T'écoutes quoi comme musique pour faire du sport en compète ou à l'entraînement? Donc à l'entraînement, il faut savoir que j'écoute pas trop de musique, à part vraiment si je suis toute seule, mais en général, avec mon groupe d'entraînement, je mets pas d'écouteurs. Et en compétition, pour me motiver, j'écoute du K-Riz. Et vraiment, c'est pas une blague. Parce qu'en fait, moi, tous mes sons, c'est soit des sons love, soit des sons doux. Donc ça motive pas vraiment. Donc j'ai vraiment une playlist avec du Caris et tout pour me
pour me réveiller. Mais sinon après ça va être caries, tout ça, les seins qui bougent quoi. Et voilà. Alors ton pire souvenir dans le sport, je pense que c'est le jour où je me suis fracturée à l'âge de 17 ans, je crois, la cheville à l'entraînement. Ce qui m'a valu 1 an d'arrêt avec rééducation, plâtre, béquille, tout ça. Donc en vrai de vrai, en tant qu'athlète, s'arrêter 1 an, c'est un peu dur. Donc je pense que c'est vraiment mon pire souvenir. En plus, comment ça s'était déroulé, ça s'était pas trop bien déroulé. Donc ouais, non, mon pire souvenir, c'est vraiment cette fracture et cette blessure. Mes objectifs en tant qu'athlète en 2025 et à long terme. Donc en 2025, ce serait de battre mon record. Ça me ferait énormément plaisir. Et à long terme, ce serait de participer au JO 2028 à LA, la base, comme tous les athlètes, je pense. Donc voilà. Alors, comment gères-tu le stress en compétition et as-tu des conseils à donner? Donc, quand j'étais plus jeune, je me comparais beaucoup et je stressais beaucoup pour rien du tout. En général, c'était vraiment pour rien. Maintenant, je gère beaucoup mieux mon stress, j'évite de me comparer. Donc, je pars du principe que quand je suis en compétition, c'est moi contre moi-même. Donc, je refais ce que je sais faire à l'entraînement en compétition. Et puis voilà, je fais pas trop attention aux autres filles. Donc, si toi, tu stresses en compétition, pense juste à ta perf, c'est toi contre toi-même. Et fais pas attention aux autres, ça va le faire. La période la plus compliquée à gérer en athlétisme. Pour ma part, quand ça fait plus de 15 ans que tu fais de l'athlé, la période la plus difficile à gérer, c'est vraiment quand tu stagnes. Quand tu stagnes pendant des années, là, surtout en hauteur, parce que moi, hauteur, j'ai stagné longtemps, je stagne encore. Quand tu stagnes, c'est dur à gérer. T'as plein de réflexions, tu te dis mais je suis nulle, est-ce que je vais perfer un jour, est-ce que je vais rebattre mon record un jour? Je dis ça en hauteur, mais c'est valable pour toutes les disciplines, je pense, parce que ça arrive même en sprint de stagner, je pense. Donc en vrai, de vrai, tu te poses plein de questions, tu te remets beaucoup en question. Mais au bout d'un moment, je sais que le travail, ça finit par payer, donc dans tous les cas, je vais arrêter de stagner. Donc dans tous les cas, même ceux qui stagnent, si tu stagnes, si tu regardes cette vidéo et que tu stagnes, c'est pas une fin en soi. Entraîne-toi, continue de t'entraîner. Si tu sais ce que tu veux, tu vas battre ton record. On va arrêter de stagner. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Comment fais-tu pour gérer la baisse de motivation quand tu veux abandonner? Faut savoir que moi, je veux jamais abandonner. Je me suis fixé un objectif en athlé. Je compte bien y arriver un jour. Donc, le mot abandonner n'existe pas chez moi. Mais quand j'ai une baisse de motivation, je me rappelle pourquoi je fais ce sport, mes objectifs. Et voilà, c'est reparti. Ma baisse de motivation, elle reste pas très très longtemps en général. Je me remets les idées en place très très vite. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux atteindre comme objectif. Donc en vrai de vrai, ma motivation, elle revient très très vite. Mais après, rappelle-toi pourquoi tu fais ce sport si tu as une baisse de motivation. Ce qui te motive à faire ce sport, tes objectifs, et donne-toi les moyens pour atteindre tes objectifs et ça va le faire. T'inquiète pas ma poule, ça va le faire. Ton plus gros échec en athlétisme? Je suis un peu dure avec moi-même, mais depuis que je suis petite, j'ai rêvé. Et je rêvais de faire les JO 2024 à Paris, la capitale. Malheureusement, c'est passé, j'y ai pas participé. C'est pas une fin en soi, mais pour moi, c'est mon plus gros échec. C'est pour ça que dans 4 ans, vous me verrez au JO 2028, si Dieu veut. Je vais me donner à 100%, je vais m'entraîner pour. Et cette fois-ci, je vais être au JO 2028. Je vous le dis. On s'attrape là-bas. T'as donné envie de devenir coach. Ce qui m'a donné envie de commencer à coacher, c'est vraiment ma passion pour l'athlétisme. Donc transmettre ma passion, mes connaissances et mon amour pour ce sport en vrai de vrai. Et puis après, il me fallait que je trouve ma voie. Donc j'ai tenté beaucoup de filières, STAPS, BPGEPS diététique. Ça m'a pas du tout plu. Et franchement, le DE pour devenir entraîneur, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Du coup, je suis vraiment heureuse. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire coach. Conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence l'athlé et par quelle discipline commencer. Donc si tu veux commencer l'athlé et tu sais pas par quoi commencer, je te dirais de tenter, d'essayer toutes les disciplines. Comme ça au moins tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et après tu pourras t'orienter. Mais le mieux c'est vraiment de commencer à toucher un peu à tout. Et après, tu te spécialiseras dans la discipline que tu voudras. Mais jamais prendre qu'une discipline au tout début. Vraiment toucher à tout. Et après, franchement, faire un choix par préférence. Mais voilà, prends ton temps. Objectif en tant que coach, pour moi, ce serait de coacher à l'international des sportifs de haut niveau. Et objectif à court et long terme. Donc court terme, ce serait d'entraîner en France. Et à long terme, ce serait vraiment d'entraîner à l'étranger. Comme je vous ai dit, des athlètes haut niveau,
avec un certain niveau, ça serait pas mal. Franchement, c'est vraiment mon objectif premier, le haut niveau. La qualité la plus importante pour réussir en tant que coach, pour moi, il y en a beaucoup à avoir. Mais moi, la principale, c'est la passion. Parce qu'en tant que coach, tu transmets, je pense, ta passion dans un premier temps aux athlètes. Donc, ils reçoivent, ils sentent quand quelqu'un est passionné. Et donc, ça te donne plus envie de t'entraîner avec le coach, tu vois. Si le coach n'est pas passionné, tu sens qu'il est là juste pour être là, c'est mort. Donc la passion, dans un premier temps, je pense que c'est la qualité la plus importante pour coacher des athlètes. Tu préfères être coach ou athlète? Oula. J'ai été athlète de nombreuses années, donc franchement, je pense que je préfère être athlète. Mais coach, je pense qu'avec les années, l'expérience et tout, je vais vraiment kiffer être coach. Mais actuellement, je préfère être athlète. Parce que là, je suis encore en formation de coach, donc j'ai pas tous les trucs. Je suis encore dans l'apprentissage, j'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. Donc actuellement, je préfère être athlète, mais à long terme, je pense que je préférerais coacher dans tous les cas. Comment tu fais pour gérer école, taf, sport? Les gars, faut arrêter ça. Je gère rien du tout. C'est l'école, le sport et le taf qui me gèrent. C'est vraiment eux qui me gèrent. La fatigue, les épaules qu'il faut avoir pour faire ça, non, c'est dur. Après, c'est de la passion, donc en vrai, ça me dérange pas. Je kiffe ce que je fais, mais franchement, je gère rien du tout. J'essaie de faire de mon mieux, mais comment c'est dur. Je vais pas faire genre que tout est beau, tout est rose, c'est dur les gars, c'est dur. Mais après, si vous voulez réussir dans la vie, si vous savez ce que vous voulez faire, franchement, faut passer par là. Donc en vrai, ça me dérange pas, mais franchement, c'est dur. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'étais un peu stressée, j'espère que la vidéo quand même rendra bien, je l'espère. En tout cas, on se retrouve pour une deuxième vidéo pour les championnats de France qui auront lieu le 8 et 9 février. Donc je vais tout vous vlogger, je vais vous raconter tout de A à Z. Donc voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner. C'est comme ça qu'ils disent, je crois. Et je vous laisse sur ça, prenez soin de vous, que du love et des perfs.